Hello! Alors, une vidéo aujourd'hui pour parler des énergies, en fait d'un concept qui m'est venu assez récemment et qui va répondre à une problématique d'actualité, on va dire énergétique. C'est revenu plusieurs fois en séance et puis de toute façon vous allez forcément, si vous tombez sur cette vidéo c'est pas par hasard, peut-être qu'elle va vous parler. Et si elle vous parle, n'hésitez pas à vous l'approprier vraiment comme un soin énergétique, dans le sens où c'est important, voire capital aujourd'hui, de se réapproprier certaines choses et notamment sa valeur personnelle. Donc là où je veux, voilà, le concept, c'est que ces derniers temps, en ce moment, on constate de manière globale, avec les actualités, etc., qu'il est plus qu'important de prendre sa place dans le sens ne pas avoir la sensation que le pouvoir extérieur doit être quelque chose qui doit nous faire peur, qui nous limite dans nos initiatives, dans notre créativité, dans nos espoirs aussi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sentent découragés, pas que ce soit dans des projets professionnels ou dans des projets de vie aussi, parce qu'en fait, c'est des visions, on va dire, plutôt globales. Euh, mais c'est parce qu'en fait, justement, là maintenant, plus que jamais, quand on commence à perdre espoir, il ne faut pas le perdre. Et que certaines personnes ont des difficultés, enfin, des personnes pour qui je fais cette vidéo, euh, j'ai intitulé voilà, cette espèce de syndrome, le syndrome de l'abeille. C'est-à-dire que des personnes qui vont être animées par un, par un idéal de vie, par un idéal de société, ils ont entre guillemets énergétiquement plus eu l'habitude de vivre, enfin d'être reliés, d'être connectés comme à des matrices plus vibrantes, plus divines. On peut parler de cinquième dimension ou autre, hein, voilà, des dimensions plus élevées, avec dans ces dimensions où on peut vraiment constater, imaginer cette union et en fait cette conscience collective qui régit réellement le tout de manière pacifiste, de manière cohérente, de manière voilà, fluide, en fait, très fluide. Quand ces vibrations-là viennent s'incarner dans la trois dimensions, donc avec la dualité, tout ça, et ben en fait elles ont toujours cette sensation effectivement de devoir agir avec l'autre, pour l'autre, de manière naturelle, et en oubliant complètement leur individualité, parce que finalement l'individualité dans d'autres sphères n'a pas lieu d'être, parce qu'il n'y a même pas la notion de personnalité en fait. Enfin, si, mais pas du tout de la même manière qu'ici, où la personnalité ne prend pas le pas sur le bien-être collectif, sur la conscience collective. Donc en fait ici, des abeilles sans reine, entre guillemets, sans ordre, sans conscience collective, s'adapte en permanence aux autres et du coup est un peu dispersée dans ses énergies, dans le sens où effectivement si elle s'adapte à une énergie plus qui va être du domaine du chien ou de la poule ou carrément du frelon asiatique, elle va se perdre, se laisser bouffer, ou juste pas en fait avoir un reflet de ce qu'elle peut vraiment mettre en place dans sa vie, ce qui est possible, etc. Ça lui demande de recentrer un maximum son énergie. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette difficulté de recentrer son énergie sur soi, d'arriver à faire des choses pour soi, de se faire confiance à sa conscience propre en fait, sa conscience propre, dans le but où vous avez un idéal, vous servez un collectif qui existe en vous, et cet idéal il n'est pas sorti de nulle part. Vous n'êtes pas, voilà, vous pouvez raisonner avec celui-ci parce que finalement vous êtes toujours connecté à cette grille divine plus, voilà, plus haute, plus forte. C'est juste que effectivement, vous aurez peut-être moins de caisses de résonance autour de vous. Mais en vous choisissant, en faisant ces actions justement dans ce sens, vous allez forcément changer votre environnement, vous entourer de personnes qui sont dans cette même énergie, vous retrouver avec d'autres abeilles. Et ce qui est magique, c'est que vous allez, chaque abeille qui vont se retrouver deviennent leur propre reine en fait. Elle se couronne elle-même. Donc en gros, oui, les forces, on va dire des forces vibrantes, s'incarnent sur Terre et c'est super, mais c'est aussi, enfin, chaque travail mérite salaire, entre guillemets. C'est aussi pour acquérir un apprentissage, des cartes. On y gagne quelque chose à faire cet effort, ce travail. C'est que ça apporte à l'âme, à la structure énergétique, comme un phénomène d'amplificateur en fait. C'est vraiment ça, c'est vous amplifiez votre rayonnement.
Ce qui fait que vous pourrez très bien imaginer impacter beaucoup plus votre environnement, les choses, les gens, plus que vous pouvez, enfin, beaucoup, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Par exemple, quelqu'un qui n'ose pas se mettre vraiment dans son activité de cœur, qui n'ose pas réaliser ses rêves par rapport à ça, c'est une personne qui n'aura pas vu une autre. Enfin, on va parler d'un guérisseur, par exemple, qui n'ose pas se mettre à son compte, qui n'ose pas, voilà, qui n'ose pas franchir le cap parce que le regard des gens, la difficulté, la peur du manque, il y a énormément de raisons à ça. Donc, et elles sont toutes légitimes ces raisons-là. C'est juste qu'il y a un moment, on est obligé de les dépasser, sinon on vit dans les regrets. Et en fait, ce qu'il faut constater, c'est que quand vous arrivez à rentrer en contact avec le cœur d'une personne ou que vous arrivez à la soulager, la soigner de choses, évidemment en activant son pouvoir d'auto-guérison à elle, on est d'accord, mais que vous arrivez en gros à avoir cet échange de fraternité harmonieux et que ça se passe des déblocages. Ces déblocages-là impactent la famille de la personne, impactent, on va dire d'un point de vue intergénérationnel, le passé, le présent, voilà, le futur, et par, euh, par effet domino, effet papillon, peu importe comment on l'appelle, bah, tout son entourage à elle. Donc en fait, une personne, c'est 100 personnes. Donc vous imaginez qu'il n'y a pas de il y a pas de petits travaux, il n'y a pas de petits travaux, vraiment pas. D'où la nécessité réelle de s'investir en fait, de vraiment s'investir dans ce qui nous passionne, de ne pas perdre espoir. Ça veut pas dire tout plaquer, tout changer tout le temps, pas du tout. C'est vraiment, bah, ok, ok, allez, je prends ma place, j'accepte de briller. Ok, alors quand je dis j'accepte de briller, rentrer dans mon soleil, dans mon plexus, dans ma propre visibilité, arrêter de penser à ce que l'autre pourrait penser. Voilà, des petites choses comme ça. Donc vous pouvez vraiment visualiser comme cette abeille. Ah mon Dieu, je viens de me réincarner en abeille, mais je n'ai pas ma ruche, je n'ai pas ma reine, voilà, comment je fais, etc. Bah, en fait, vous êtes dans cette situation-là, donc profitez de cette expérience pour vous couronner vous-même. Voilà, bah, j'espère que j'ai été claire, je vous fais des gros bisous.